Camarda devrait renouveler son contrat avec l'AC Milan et c'est le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Alors selon Daniele Longo, qui est un journaliste de l'AC Milan spécialisé dans l'AC Milan, selon lui, Camarda devrait prochainement renouveler son contrat jusqu'en 2027. Du coup c'est seulement 3 ans de contrat, mais parce qu'il a seulement eu 16 ans. Et à 16 ans tu peux que lui faire des contrats de 3 ans, ce qui est déjà pas mal parce qu'il y avait eu des polémiques parce que l'agent de Camarda apparemment c'est Enzo Raiola, le frère à Mino Raiola qui est décédé, c'était l'agent de Donnarumma, l'agent de Ibrahimovic, et du coup Enzo Raiola apparemment il demanderait beaucoup d'argent pour renouveler le contrat de Camarda, beaucoup de commissions pour lui-même, pour les agents, parce que voilà, dans le football d'aujourd'hui, même quand il y a un joueur qui doit renouveler son contrat ou un joueur qui doit aller gratuitement dans un autre club, c'est pas totalement gratuitement qu'il signe dans un club, parce qu'il faut toujours payer les commissions à l'agent, parce que et les agents dans le monde du football actuel sont ceux qui dirigent le foot. Voilà, malheureusement, pour moi, c'est un peu une honte. C'est ce que je veux dire, les agents, d'accord, qui sont là pour faire les négociations, ils trouvent les clubs aux joueurs, mais en soi, c'est pas eux qui jouent sur le terrain et ils se prennent des millions et des millions d'euros. Pour moi, c'est pas trop juste parce que bon, il y a des petits clubs qui arrivent pas à se payer les commissions aux joueurs. Enfin bref, c'est un autre débat, mais apparemment l'AC Milan aurait trouvé un accord avec Camarda. C'est très important parce que Camarda, bon, il a fait quelques apparitions cette saison avec l'AC Milan, avec l'équipe première, mais sinon il a fait une saison de dingue avec la Primavera de l'AC Milan, avec les U17 de l'Italie. Il a marqué un but l'autre jour contre la Suède, le but décisif, excusez-moi. Et voilà, c'est un joueur très important, en plus il est italien. À l'AC Milan, il manque des joueurs formés au club et des joueurs italiens, parce que voilà, quand on regarde l'équipe nationale d'Italie, il n'y a aucun joueur de l'AC Milan qui joue pour l'équipe nationale de l'Italie. Il y a quelques saisons en arrière, c'était qui? C'était, bon, Tonali, Donnarumma quand il jouait encore au club, Florenzi, bon, il est encore au club, mais un coup il est convoqué, un coup non. Voilà, alors que bon, l'Inter, combien de joueurs ils ont dans l'équipe nationale d'Italie? Ils ont Bastoni, Di Marco, Darmian, Fratesi, Barella, je sais pas si je l'ai dit, Barella, Acerbi, ils en ont plein. Alors que nous, on a qui? On a personne. Et ça, c'est très important de valoriser cela. Déjà pour les listes, parce que pour s'inscrire dans les listes pour jouer la Ligue des Champions, il faut un quota, on va dire, de joueurs formés au club, un quota de joueurs nationaux italiens. Et voilà, donc c'est très important. Après, là, c'est important pour le futur. Voilà, après, bon, il a seulement 16 ans, mais moi, physiquement, je trouve qu'il fait l'affaire. En Primavera, il joue contre des gens qui ont quoi, 4 ans plus que lui, et il arrive à faire la différence. Il faut lui laisser quelques chances, comme par exemple, bon, il faut pas comparer la comparable, parce que voilà, il faut lui laisser le temps à Camarda, il faut pas lui brûler sa carrière en mettant tant de pression sur lui aussi jeune. Mais je veux dire, Lamine Yamal au Barcelone, quoi, il a 17 ans. Mais sauf que dans les autres championnats, il y a la culture de faire jouer les jeunes, que ce soit en Ligue 1 avec Zaïrim, oh putain, j'arrive pas à dire, Emery, là, le milieu de terrain du PSG. Comment il s'appelle? J'arrive pas à dire son nom de famille, je suis désolé. Mais par exemple au Barcelone, là, Lamine Yamal, en fait c'est la fin de la journée, j'arrive pas. Lamine Yamal, je veux dire, c'est des joueurs, certes ils ont du talent, mais derrière il faut les aider pour qu'ils réussissent leur carrière, leur début de carrière aussi fortement. S'ils arrivent à s'imposer, c'est parce que derrière, c'est les clubs, les entraîneurs qui croient en eux.
Alors qu'en Italie, il y a une mentalité que les jeunes, ils sont jamais prêts pour jouer en Serie A. Et ça, c'est dommage. Parce que, par exemple, Pioli, souvent les gens ils ont dit « Ah, vous voyez, Pioli, il est très fort pour valoriser les jeunes. » En parlant de Leao, de Théo Hernandez et de tout ça. Mais c'est faux. Regardez, Simic, cette saison. Alors qu'il pouvait être titulaire largement avec toutes les blessures qu'il y avait. Et un Tomori qui n'était pas au top de sa saison. Un Thio qui était à moitié mort. Pierre aussi pareil, à moitié mort. Il faut les faire jouer les Simic. Non, Pioli a fait jouer Simic seulement quand il en avait besoin. Et après quand les titulaires Pierre est revenu de blessure, Simic n'a plus jamais revu le terrain. Vraiment, c'est dommage. Bon, Camarda, bon, c'est un peu délicat, oui. Et là, il a 16 ans. On parle pas de 18, 20 ans. On parle de 16 ans. Mais je veux dire, on aurait pu lui laisser encore plus de chance cette saison, je pense. Parce qu'avec un Giroud qui en pouvait plus, parce qu'il a quoi, plus de 35 ans, c'est sûr. Avec un Jovic, bon, qui était un peu aléatoire, des chances en plus, on aurait pu lui donner à Camarda. Comme Simic, comme, bon, peut-être pas Barthez-Aghi qui a joué beaucoup plus que Simic et que Camarda cette saison. Kevin Zeroli, c'est un très bon joueur, on aurait pu le voir. Traoré, quand... Oh, j'ai un cheveu dans la bouche, excusez-moi. Chaka Traoré qui est parti en prêt à Palerme avec une option d'achat. Il a failli partir à Palerme, mais au final, ils ont décidé de pas acheter le joueur. Mais je veux dire, Chaka Traoré, il avait joué un petit peu avec l'AC Milan, il avait marqué 2 buts. Un but en Coupe d'Italie contre Cagliari, où on avait gagné 5-1, et un but contre... Empoli, je crois, le but du 3-0. Les jeunes, il faut leur donner leur chance. Sauf qu'avec des entraîneurs comme ça, de la mentalité où il faut pas faire jouer les jeunes, les entraîneurs comme Stefano Pioli sont pas bons pour valoriser les joueurs. Et surtout les jeunes. Déjà, il avait pris de la ventoline quand il avait mis Kalulu sur le terrain au début, quand il arrivait à l'AC Milan. Parce que sinon, il le faisait jouer en Primavera. Mais c'est parce qu'il y avait tous les joueurs qui étaient blessés. Mais sinon, jamais de la vie, il lui aurait laissé sa chance. C'est parce qu'il n'avait pas le choix. À chaque fois, quand il a mis les joueurs de la Primavera dans notre équipe, c'était pourquoi? C'était pour un manque, un manque d'effectifs, une situation d'urgence. Mais sinon, il ne fait pas confiance aux jeunes. Vraiment. Moi, ça me fait chier parce que voilà. Moi, je suis très attaché quand même à la Primavera, même si je regarde pas tous les matchs, je suis les scores et tout ça. D'ailleurs, Abaté qui a démissionné du poste de la Primavera, qui était entraîneur de la Primavera, qui a ramené la Primavera en Champions League des jeunes, et c'était la première fois dans l'histoire du championnat italien que une équipe italienne de Youth League du coup arrive en finale de Youth League du coup. Et c'était magnifique. Dommage qu'ils ont perdu contre l'Olympiakos Pirée 3-0. D'ailleurs, la Fiorentina aussi qui a perdu 1-0 contre l'Olympiakos Pirée en Conference League. Bon, c'est dommage, j'aurais fait 9 équipes italiennes en Ligue Europa, en Europe tout simplement. C'est ce qui est énorme, 9 équipes en Ligue des Champions, Ligue Europa, Ligue Conférence, c'est énorme, hein, c'est énorme. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé, mais c'est énorme. Et pour tous ceux qui critiquent la Serie A, certes, pour moi, il n'est pas au top de sa forme, le championnat. Mais voilà, et ceux qui sous-estiment la Serie A, ils ont tort. Bon, au moins cette saison, on a gagné quoi? Une Ligue Europa, c'est l'Atalanta. Il y avait une finale de Ligue Conférence, la Fiorentina qu'ils ont perdu. Et voilà. Bon, c'est dommage, c'était bien parti. Mais bon, enfin bref, pour revenir au sujet de Camarda, c'était très important de le renouveler. Parce qu'il y avait beaucoup de grands clubs qui le voulaient. Ce qui est normal, parce qu'à 16 ans, être aussi mature et aussi bon, c'est très rare. Hein, parce que voilà, rares sont les joueurs qui sont précoces à 16 ans. À 16 ans, c'est... Je veux dire, à 16 ans, moi, je jouais à la Play, j'étais pas dans le monde là, quoi. J'étais pas du tout dans le monde professionnel. Enfin, bref.
Voilà, bon, je suis content. Bon, c'est peut-être pas encore officiel, mais c'est bien parti pour le renouvellement de contrat de Francesco Camarda. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Demain, il y a Milan qui joue contre l'AS Roma en match amical en Australie. C'est tout pour le business, c'est tout pour les sous. Voilà, et du coup, ça sera le dernier match de Olivier Giroud, le vrai dernier match. Et voilà, du coup, je ferai sûrement une vidéo pour réagir au match. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sur ce, ciao, ciao. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.